Dans la session précédente, nous avions vu un petit peu qu'est-ce que c'était que, qu'est-ce qu'était que PHP Donc je vous ai dit qu'on pouvait grosso modo utiliser une interface web qu'on a déjà installée lorsqu'on a installé notre serveur local et qui nous permet d'effectuer des opérations sur nos données. Alors pour l'instant c'est bien beau, vous n'avez pas tout ça, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? Pour commencer, on va déjà créer une base de données. Pour créer une base de données, tout dépend de la version de PHP que vous avez. Par exemple, là, vous pouvez voir qu'il y a une nouvelle version de PHP qui est disponible. Il me semble que dans la nouvelle version, on peut directement créer une base de données via la section ici. Voilà, normalement, il y a une section qui se met ici. Mais bon, bref, vous pouvez également créer une base de données en utilisant le menu de gauche. Nouvelle base de données. Nous, pour la version que j'ai actuellement, on va principalement utiliser nouvelle base de données en cliquant juste ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a une nouvelle page qui s'ouvre qui nous propose de créer une base de données. Donc on va donner un nom, moi je vais l'appeler euh, formation underscore user, avec un S, users du coup, afin que je puisse correctement l'identifier. Et de manière générale, je vous invite de toute façon à créer une seule et unique base de données lorsque vous créez un site. C'est-à-dire si vous créez un site qui s'appelle, je sais pas moi, Renault, admettons, hein, Renault ne va pas s'amuser à créer 50 000 bases de données qui s'appellent toutes Renault. Voilà, déjà parce que ce serait pas possible pour eux, pour leur code, de savoir où est-ce qu'ils doivent aller. Disons que si jamais j'ai deux bases de données qui s'appellent formation users, vous verrez que lorsqu'on va faire nos requêtes en PHP, ça va être très compliqué, voire impossible en fait, pour notre code PHP de différencier laquelle des bases de données il doit aller lire. C'est pour ça qu'il faut toujours que le nom soit unique et identifiable. D'accord? Et du coup, je vous disais, Renault ne va pas s'amuser à créer 500 000 bases de données qui ne veulent rien dire. Ils utilisent par exemple Renault underscore, enfin je suppose, hein, par propreté c'est ce qu'on fait en tout cas en informatique, on utilise généralement le nom du service underscore le nom de l'utilisation. On va pas tout foutre, tout notre site internet, toutes nos données dans une seule base de données. On va essayer de sécuriser un maximum tout ça et du coup on va avoir une base de données pour les utilisateurs, une base de données lorsqu'on va gérer des mails par exemple, ou une base de données lorsqu'on va gérer les authentifications, bref, on va en avoir plein. Tout ça c'est ce qu'on verra à la fin de cette formation. Pour l'instant on n'y est pas. Donc ici, on a donné notre nom qui s'appelle formation underscore users, et ici, on a pas mal de champs. Ici, en fait, il s'agit tout simplement du type de notre base de données. Donc généralement, moi je laisse sur interclassement. Ce que vous pouvez également faire, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser UTF-8. UTF-8, c'est ce qu'on utilise tout le temps lorsque on fait nos sites internet. Par exemple, lorsque vous créez votre page internet en HTML, vous utilisez le charset UTF-8. Voilà, c'est un encodage universel. Donc ce que vous pouvez faire, c'est également utiliser UTF-8 general underscore CI. Donc ça, c'est pareil que l'encodage UTF-8 que vous utilisez lorsque vous faites vos sites internet. Donc nous, bon, allez, on va utiliser ça pour cette formation. Lorsque vous utilisez interclassement, en fait, grosso modo, ça veut dire que vous ne définissez pas de type obligatoire de base. On va donc appuyer sur créer, et cette fois, ma base de données formation underscore users a été créée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer dessus dans le menu de gauche. Là tout de suite, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose de créer une nouvelle table. Alors, tout ce qui est nouvelle table et tout ce qui est onglet juste au-dessus, eh bien, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la session suivante. Je vous retrouve dans la prochaine session.